Adaptez vos méthodes de prospection en fonction des profils et des attentes de chaque prospect. Ce que je vous ai révélé, c'est une dimension générique très orientée B2B. Plein de méthodes fonctionnent. Moi, la mienne fonctionne, mais il y a d'autres méthodes qui fonctionnent extrêmement bien. Par contre, va-t-elle fonctionner avec toutes les personnes, avec tous les profils et avec toutes les attentes de chaque prospect? Non. Est-ce que vous m'avez attendu pour prendre des rendez-vous? Non. Vous savez faire des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Ce que je vous invite à faire, c'est à les répéter, à les repérer et à vous adapter en fonction des prospects que vous allez rencontrer. Un outil extrêmement important qui peut vous servir en prospection et qui peut également vous servir en rendez-vous. La reformulation. Quand quelqu'un va vous dire, écoutez, non, je suis déjà équipé, on travaille déjà avec une société. Ah, là, vous reformulez. Ah, très bien, vous travaillez déjà avec quelqu'un, je comprends tout à fait. Moi aussi, sur ce genre de sujet, j'aurais souhaité être accompagné. Maintenant, voilà ce que nous pourrions faire pour vous. Quand est-ce que vous êtes disponible? Toujours, en fait, aller dans son sens et au lieu de mettre mais, rajouter un et. Parce que quand on dit un mais, c'est comme si on faisait oublier tout ce qu'on a dit en amont, alors qu'un et permet de valider ce que vient de dire notre interlocuteur. Je suis entièrement d'accord avec vous. On reformule et maintenant, on pourrait également aller plus loin. Et autre truc et astuce, vous n'êtes pas là pour vendre votre prestation quand vous êtes en phoning, vous êtes là pour prendre un rendez-vous. Donc minimisez ce que vous faites, le service ou le produit. Ne mettez en avant vraiment que les avantages, le bénéfice client. C'est pour ça qu'on va vous recevoir. On ne va pas vous recevoir pour des caractéristiques ou pour une méthode. On va vous recevoir pour ce que vous allez pouvoir apporter. Et justement, l'objet de l'appel, c'est de discuter du comment est-ce que vous allez pouvoir leur apporter ce bénéfice client. Lorsqu'on vous fait une objection, comme je viens de vous le dire, bah, il faut l'accueillir, hein. Je comprends, tout à fait, je vois, c'est évident, j'aurais fait la même chose à votre place. Et ramenez toujours ces objections à la prise de rendez-vous. Vous devez vraiment être focusé uniquement et exclusivement là-dessus. Prendre un rendez-vous, c'est vendre une date et une valeur. Là, si vous avez bien pris votre rendez-vous, il ne sera pas annulé. Si vous avez bien pris votre rendez-vous, il ne sera pas décalé. Si vous avez bien pris votre rendez-vous, il sera honoré. Et pour qu'il soit bien pris, il faut que votre prospect ait bien mis la date dans son agenda et surtout qu'il y voit une valeur, un gain, un bénéfice potentiel. S'il y a tout ça, vous n'aurez aucun souci pour pouvoir avoir votre rendez-vous. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir fixé un rendez-vous et qu'au final, ce rendez-vous n'ait jamais lieu. Élément encore important, l'importance du script. Écrivez-le, apprenez-le par cœur, récitez-le devant votre miroir en vous enregistrant. Vous l'avez vu, le script n'est pas long. Si on prend la méthode AOC, si on lit tout bout à bout, il y en a pour 25 à 30 secondes. C'est pas compliqué à apprendre. Mais plus vous allez l'apprendre, plus vous allez être percutant, plus vous allez être performant et plus vous pourrez jouer avec vos intonations. Et plus votre script, en vous entendant parler, vous vous rendrez compte s'il est simple ou s'il est compliqué. Récitez-le à des personnes que vous connaissez, récitez-le à un enfant. Et si cet enfant, un enfant de 10 ans, il comprend ce que vous faites quand vous parlez de votre script, bah écoutez, c'est que c'est gagné. S'il ne comprend pas, je serais vous, je le retravaillerai. Prendre des notes, prendre en note les objections au fur et à mesure des sessions de phoning, ce sont des futurs arguments pour le phoning, mais également que vous risquez de retrouver en rendez-vous. C'est de l'or et je serai vous en dessous de mon script à côté, peu importe, comme vous le souhaitez, eh bien, listez toutes les objections que vous rencontrez et puis toutes les réponses que vous pouvez y apporter. Et comme ça, avant une session de phoning, relisez-les, ça viendra plus naturellement. Et puis ce script-là, vous avez la personne au téléphone, vous pouvez l'avoir entre les mains, ce script, si ça vous rassure. Vous pouvez avoir vos notes, vous pouvez avoir un double écran avec d'un côté le profil LinkedIn de la personne et de l'autre côté votre script. Dans tous les cas, écrivez-le, apprenez-le, récitez-le. La régularité. Euh, Dans le phoning, c'est comme dans le sport, c'est comme dans la vie, c'est comme dans n'importe quoi. La régularité, c'est la clé. Organisez-vous des sessions de phoning quotidiennes ou hebdomadaires en fonction de votre activité. Bloquez-les dans votre agenda. Fixez-vous des objectifs, 50 décrochés,
2 rendez-vous par semaine, peu importe, mais soyez régulier, ayez une fréquence. Et puis, plus vous allez appeler au même endroit, plus vous connaîtrez les habitudes, plus vous les aurez à l'usure. Et si à chaque appel vous récupérez une information de plus, je peux vous jurer qu'au fur et à mesure, des gens que vous pensiez ne jamais pouvoir avoir en ligne, vous serez très surpris de les avoir avec énormément de facilité. Et surtout prendre en note les appels et s'y tenir. Parce que quand on vous demande de rappeler, eh bien, il est très très important de le faire. Parce que c'est une occasion, même si la personne ne décroche pas à ce moment-là, quand vous allez le rappeler une énième fois, vous pourrez lui dire: «Ah, j'ai tenté de vous joindre comme convenu». Et là, tout d'un coup, il s'était engagé à ce que vous le rappeliez, il n'était pas présent. Ah ben écoutez, il a une, entre guillemets, une dette envers vous. Ce sera plus simple de décrocher un rendez-vous derrière. Le meilleur moment pour faire de la prospection, c'est quand on n'en a pas besoin. Vraiment, j'insiste là-dessus. Une entreprise qui prospecte pas est une entreprise qui risque de mourir. Donc même si votre carnet de commandes il est plein, moi je vous invite à prospecter. Ça va vous offrir la chose la plus précieuse au monde, qui est le choix. Derrière, si vous avez trop de clients grâce à ça, vous pourrez choisir vos clients. Et quand on choisit ses clients, on a plus de chances de travailler avec des clients qui nous ressemblent, qui comprennent notre mission, qui comprennent nos valeurs, qui partagent même nos valeurs et avec qui on peut avoir des croyances communes. Donc vraiment, intégrer la prospection téléphonique dans votre quotidien, et c'est quelque chose qui fonctionnera. Si je fais le lien, comme je vous l'avais promis, avec la dimension LinkedIn, vous pouvez également aussi, en amont de la prospection, envoyer des messages, faire des demandes de contact. Si vous avez envie également de créer du lien, n'hésitez pas, si parmi vos cibles, il y a des gens qui postent régulièrement, eh bien de commenter ce qu'ils vont poster pour pouvoir créer le dialogue avec eux. L'idée, c'est vraiment d'essayer de passer partout pour obtenir ce que vous recherchez, un rendez-vous, parce que vous avez la conviction que quand vous avez fait votre ciblage, votre cible, vous avez réellement quelque chose à lui apporter. Si vous croyez en votre offre et dans ce que vous faites, avec de la régularité, vous obtiendrez des rendez-vous et avec un volume suffisant de rendez-vous, vous obtiendrez des résultats.